Une coopération à grande vitesse. Aujourd'hui, le Maroc parle à l'évidence des liens entre Rabat et Paris. Selon le journal, la visite de travail et d'amitié du président français à Tanger marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Deux pays qui laissent loin derrière eux une période difficile, écrit le journal. Place à présent au partenariat, affirme pour sa part la Nouvelle Tribune. L'hebdomadaire revient sur les grands chantiers lancés par le roi Mohamed VI et le président François Hollande, comme l'inauguration samedi de l'atelier de maintenance des trains à grande vitesse à Mroura, un projet incontournable pour le transfert de technologie et de savoir-faire entre les deux pays, affirme le journal. C'est aussi une étape cruciale dans la réalisation de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca. Cette visite fait aussi couler beaucoup d'encre en France. Hollande vante une nouvelle étape dans les relations franco-marocaines, écrit Le Figaro. Le journal s'intéresse lui aussi au grand dossier au menu de cette rencontre, avec un focus sur la question de la formation des imams dans le contexte sensible de l'après 7 janvier, écrit Le Quotidien. Le roi Mohamed VI et le président François Hollande ont signé un accord de partenariat pour la formation d'un contingent d'imams français à Rabat. Retour à la presse marocaine et les Échos qui passent au crible le classement Forbes Arabia, le traditionnel classement des femmes d'affaires les plus influentes du monde arabe. Sur une liste de 100 personnalités, seulement 6 marocaines sortent du lot. Parmi elles, la PDG d'Axal, Salwa Arnouch, la PDG de Diana Holding, Rita Zniber, ou encore la patronne des patrons, Meliam Ben Salah Chekroun. Au niveau des affaires, le Maroc semble s'en sortir. On ne peut pas en dire autant de la politique. Aucune Marocaine ne figure dans le top 10 des femmes arabes les plus puissantes dans un gouvernement. Selon l'économiste, la politique énergétique du gouvernement Benkirane commence enfin à faire ses preuves. Elle a tout de même eu un énorme coup de chance, celui de l'incroyable baisse des prix du baril, ajoute l'éditorialiste. Il ne reste plus qu'à faire entrer le gaz dans la norme, peut-on lire. Un constat inquiétant à la une d'El Watan. À quelques jours de l'Aïd, le mouton est toujours hors prix. Les spéculateurs profitent de l'absence de contrôle des services de tutelle. Ils acheminent des dizaines de camions vers les grandes villes. Le cheptel est alors dispersé parmi des centaines de détaillants qui s'accaparent les points de vente stratégiques comme les garages, les terrains vagues ou encore les ronds-points, écrit Le Quotidien. Voilà comment ces spéculateurs arrivent à imposer leurs prix. Ces pratiques poussent les Algériens à se rabattre sur l'agneau, ce qui représente une menace pour un cheptel déjà maigre, estimé à moins de 25 millions de têtes. La communication du gouvernement tunisien est au plus mal, affirme pour sa part Le Temps. Le quotidien est scandalisé par le tout dernier communiqué du ministère de la Culture, un texte qui évoque le nouveau cadre juridique pour les artistes et créateurs en Tunisie. Il a été envoyé en 2 langues, arabe et français, mais il s'avère que la version française est le produit d'un logiciel de traduction sur le web. Le résultat final est un texte ridicule qui a fait le tour de la toile et suscité les moqueries sur les réseaux sociaux. Alexis Tsipras a remporté son pari. Pour la 3e fois de l'année, les électeurs grecs lui ont fait confiance, affirme Le Monde. Syriza arrive en tête des élections législatives devant les conservateurs de Nouvelle Démocratie. Selon le journal, les électeurs n'ont pas tenu rigueur à l'ancien Premier ministre des promesses en janvier d'en finir avec l'austérité, ni de son revirement en juillet lorsqu'il a accepté de signer un mémorandum avec les créanciers. Le journal évoque aussi le fort taux d'abstention qui dépasse les 40% dans un pays où le vote est censé être obligatoire. Ce taux est un clair avertissement au futur gouvernement, écrit le journal.